Voici une leçon de vocabulaire éclair pour ceux qui n'ont pas le temps d'étudier le suédois, mais qui veulent quand même progresser pour s'intégrer dans le pays. Bonjour, moi c'est Thierry, je suis polyglotte et prof de langue. Plus d'informations sur ma philosophie d'enseignement dans la description. Le plan de la leçon est simple, on apprend un seul mot en suédois, mais on le fait bien. À la fin de la leçon, je te teste pour vérifier que tu aies bien été attentif tout au long de la leçon. Et le mot du jour, qu'est-ce qu'est le mot du jour? On va le découvrir. Je passe directement avec toi en salle de classe. Le mot du jour, c'est mycket. Et je vais te faire écouter la prononciation native. Mycket. Mycket. Et tu vois ici qu'on ne dit pas mi, c'est pas un strict mi, il y a un peu de u qui a été infusé dans le i. Donc écoute bien. Mycket. C'est pas mycket, c'est pas mycket, c'est mycket, mycket. C'est entre le u et le i. Donc encore. Mycket. Mycket. Et tu vois aussi que ici on a un T qui est entre parenthèses. Donc tu pourrais dire et tu pourrais entendre mycket. Parfois on va entendre le T. Je te conseille simplement de le prononcer comme ça, comme la prononciation native ici. Mycket. Mycket. Alors on a deux exemples. Premier exemple. När jag reser mycket lär jag mig mycket. Quand je voyage beaucoup, et là tu comprends que mycket ça veut dire beaucoup, j'apprends beaucoup. Quand je voyage beaucoup, j'apprends beaucoup. C'est intéressant de voir la structure des phrases ici, qu'après la virgule en suédois, il y a une inversion sujet-verbe, ce qui n'existe pas en français. När jag reser mycket lär jag mig mycket. Quand je voyage beaucoup, j'apprends beaucoup. Donc mycket, ça veut dire beaucoup. Phrase numéro 2. Jag har mycket att göra idag. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Au fait, mycket fait partie des 1000 mots les plus courants en suédois. La liste est disponible dans la description, tu peux cliquer et l'obtenir en fichier PDF. Retour à la leçon. Alors le problème qu'on a avec mycket, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais il y a quand même un problème avec mycket, c'est que les élèves ont tendance à confondre mycket et många. Et si tu ne connais pas många, ça se traduit aussi par beaucoup, d'où la confusion. Alors, comment est-ce qu'on différencie les deux? Est-ce que tu peux le déduire en fonction des exemples que j'ai ici à l'écran? Mycket vatten. Ça veut dire beaucoup d'eau. Många böcker. Beaucoup de livres. Beaucoup d'eau, beaucoup de livres. L'eau, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dénombrer. C'est pour ça qu'on utilise mycket vatten en suédois. Mais les choses qu'on peut compter. Tu sais, si je te dis jag har många böcker, j'ai beaucoup de livres. Je peux les compter ces livres, même si j'en ai énormément, je peux te dire exactement combien de livres il y a. C'est pour ça qu'on utilise många böcker. On utilise många böcker avec les choses dénombrables. Många dénombrable. Mycket indénombrable. Et voilà, c'est la confusion que les francophones peuvent rencontrer entre mycket et många. Tu vois que dans cette leçon, on n'apprend pas qu'un mot dans un sens, on en apprend deux et je pense que ça se célèbre. On retourne dans la salle de classe, on a presque terminé. Je t'ai dit, c'est pas une leçon très longue. Alors, on revient en salle de classe. Elle a beaucoup de travail. Comment est-ce que je pourrais traduire ça? Elle a beaucoup de travail. Hon har många arbete ou hon har mycket arbete. Je te laisse quelques secondes. Et la réponse était hon har mycket arbete. Parce que le travail, ce n'est pas quelque chose de dénombrable dans ce cas. Hon har mycket arbete. Deuxième question, si tu n'as pas répondu correctement, tu as encore une chance ici. Il a beaucoup de questions. Han har mycket frågor ou han har många frågor. Et les questions, est-ce que c'est dénombrable ou pas? Et oui, bien sûr, les questions sont dénombrables. On peut compter le nombre de questions qu'une personne a à poser. Han har många frågor. C'est pour ça qu'on utilise många. Et c'est tout pour cette leçon. Retour, je reviens avec toi. Mycket, c'était un des 1000 mots les plus importants en suédois. Donc, télécharge la liste des 1000 mots si tu veux pouvoir savoir où tu te trouves dans l'apprentissage des 1000 mots les plus importants en suédois selon ce curriculum qu'on peut suivre ici sur cette chaîne apprendresuédois.com. J'ai quand même une question à te poser. Est-ce que tu peux laisser dans les commentaires une phrase qui utilise mycket et une phrase que tu utiliseras aussi pour dire många. Comme ça, tu vas connecter mycket à många et ça va consolider la mémoire de manière bien plus efficace que si tu ne étudies que mycket.
Un grand merci de suivre cette chaîne. Donc, je suis content que tu apprennes le suédois. Il n'y a pas beaucoup de francophones qui apprennent le suédois. On est une petite communauté, mais une communauté que j'espère soudée et qui s'entraide et qui veut avoir des résultats intéressants pour s'intégrer en Suède, pour la belle famille, pour le travail et pour toutes les autres raisons qui poussent les Français à aller en Suède. On se voit dans une autre leçon. Salut!